Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes à 3 jours de l'affiche Sénégal-RDC. Voici quelques infos, ils sont désormais 21 à avoir rejoint le lieu de regroupement des Léopards au Maroc dans la capitale Rabat. Aux 19 que nous avions cités hier, viennent s'ajouter 2 Léopards. Il s'agit de Dimitri Berthaud qui s'est marié, et Théo Bongonda qui avait quelques affaires familiales à régler. Il ne reste que 4 Léopards qui devraient très vite compléter le groupe, il s'agit de Dylan Batoubine Sika, de Joris Kayembe, d'Aaron Chibola et de Charles Pickle. Tous 4 jouaient les barrages pour la montée en première division sauf Joris Kayembe qui jouait pour une qualification la saison prochaine en Europa League Conférence. Un seul est sorti vainqueur, il s'agit de Dylan Batoubine Sika qui, in extremis est parvenu avec son club l'AS Saint-Étienne à égaliser 2-2 dans la prolongation du match de barrage retour qui les opposait au FC Metz, après leur victoire 2-1 au match aller. Dimitri Berthaud et Théo Bongonda ont donc rejoint le groupe au Maroc. Nos 2 internationaux congolais ont même pris part à la séance d'entraînement de l'après-midi. Suivez cela en images et ensuite, nous allons écouter nos 2 consultants qui vont donner leur avis sur le sujet. Mais avant cela, nous venons d'apprendre presque en direct, l'évolution des arrivées dans la tanière. Joris Kayembe vient de rejoindre la tanière des Léopards au Centre national des sports de Moulaye Rachid de Casablanca. La tanière est presque remplie, elle compte désormais 22 présents sur 25 sélectionnés que Charles Pickle, Aaron Chibola et Dylan Batoubine Sika seront les derniers à arriver, et ça sera ce lundi 3 juin 2024. Voici la liste des 22 joueurs présents. 1. Timothy Fayoulou. 2. Gédéon Kaloulou. 3. Arthur Mazwaku. 4. Chancel Mbemba. 5. Enoch Inonga. 6. Rocky Bouchiri. 7. Axel Touanzebe. 8. Edo Kayembe. 9. Samuel Mutusami. 10. Shadrach Akolo. 11. Meshak Elia. 12. Grady Diangana. 13. Noah Sadiki. 14. Samuel Essend. 15. Simon Banza. 16. Fiston Mayele. 17. Gaël Kakuta. 18. Johan Wissa. 19. Esdras Kabamba. 20. Dimitri Berthaud. 21. Joris Kayembe. 22. Théo Bongonda. Les 3 joueurs qui sont attendus sont 1. Charles Pickle. 2. Dylan Batoubine Sika. 3. Aaron Chibola. Suivons à présent quelques images de la séance d'entraînement avant de donner la parole à nos consultants. La tanière affiche presque complet, hein, presque tous les 25 joueurs sont presque tous là. Ils sont maintenant au nombre de 22 comme vous avez suivi l'introduction dans cette émission. Donc voilà, il manque 3 joueurs, il nous manque celui qui joue du côté des Émirats, comment ça s'appelle encore, Aaron Chibola. Aaron Chibola, il nous manque Dylan Batoubine Sika qui a joué hier avec Saint-Étienne contre le FC Metz. Il nous manque encore qui? Charles Pickle Monguinda.
qui malheureusement ne va pas monter en première division avec la Cremonese, si toutefois il reste du côté de l'Italie, parce qu'il est très sollicité aussi au niveau du mercato. Donc voilà, nos léopards sont là. On était un peu inquiets à propos de Théo Bongonda, on ne savait pas où il était. Et il y a un grand problème de communication quand même autour de la tanière de léopard. La FECOFA n'avait rien communiqué, même des sabres, des dits, presque rien. Et on s'est demandé où se trouvait Théo Bongonda. Hier, on avait même spéculé que c'est un problème de transport qu'il avait pour pouvoir quitter la Russie, venir sur le vieux continent, hein, disons, venir même en Afrique. C'était plus compliqué parce que la Russie étant presque sous embargo de la communauté européenne, hein, donc c'est pas facile que les avions puissent survoler c'était l'espace, les avions venant de Russie justement. Donc voilà, Théo Bongonda est arrivé. Hein. C'était quoi le problème exactement avec Théo Bongonda? Bon, on ne sait pas, la communication officielle, il parle d'un problème familial. Donc Théo Bongonda était revenu en Belgique pour voir sa famille, je suppose, car là-bas en Russie, vous savez, c'est compliqué pour arriver du côté de la Belgique, vu l'embargo russe que la Russie subit et que les avions russes ne peuvent pas survoler l'espace aérien de certains pays européens, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que Théo Bongonda, avec l'accord, je suppose, l'accord de sélectionneur national Sébastien Desabre, avait d'abord fait un saut du côté de la Belgique pour voir sa famille. Mais là, bon, tout ça, c'est à cause de la FECOFA qui n'avait pas communiqué dès le départ, et dès le départ nous dire que Théo Bongonda allait arriver sans doute dimanche pour des raisons familiales. Mais ils avaient bien communiqué sur l'absence de Silas Katopa, mais malheureusement, sur Théo Bongonda, ils n'avaient pas communiqué. Et voilà, comme vous l'avez dit, ils sont au nombre de 22. Il reste donc 3 joueurs. Piquel qui a joué hier et qui a malheureusement perdu 1-0. Piquel qui ne retrouvera pas le calcio, la première division italienne avec son club de Cremonense. Par contre, happy hand pour Dylan Batubisika et l'AS Saint-Etienne qui remonte en première division 2 ans après avoir quitté l'élite. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour l'international congolais Dylan Batubisika qui avait quitté Israël où il jouait la Coupe d'Europe. Il avait même rencontré le Paris Saint-Germain de Léo Messi, de Kylian Mbappé et de Neymar, et il avait fait le choix de relever le défi avec les Verts de Saint-Etienne en 2e division, et au début c'était mal barré parce que Saint-Etienne était à un moment donné 15 ou 16e au classement. Là ils ont terminé en force, ils ont terminé 3e, ce qui leur a permis de jouer les barrages, et là Dieu merci ils se sont imposés grâce à la qualification, grâce à leur victoire à l'aller, 2-1 face au FC Metz et 2 buts partout au retour. Donc voilà, donc on attend Dylan, on attend Aaron Chibola et Charles Piquel qui normalement doivent arriver aujourd'hui, lundi 3 juin. Oui, c'est un peu surprenant quand même, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de comment se déroule les championnats russes, si ça aboutit à quoi, puisque le club russe ne sont plus autorisés à jouer en Coupe d'Europe, et puis nous savons que à cause de l'hiver rigoureux, leur trêve dure un peu longtemps, ils reprennent le championnat vers le mois de mars. Donc on peut dire que Théo Bongonda vient à peine de reprendre les championnats, et qu'est-ce qu'il avait à aller encore faire un tour pour des problèmes? Est-ce que là-bas en Russie, les championnats s'est arrêté ou bien les championnats continuent? Non, le championnat russe continue, donc la trêve c'était jusqu'au mois de février, donc quand Théo Bongonda a terminé avec la CAN, donc le championnat russe avait déjà commencé, donc bon, je sais pas, peut-être... comme il est marié, il a un enfant, on ne sait pas. Donc ils ont pas, la FECOFA n'a pas pu donner de renseignements, mais on sait vraiment que c'était un problème familial, donc on ne sait pas s'il y a un problème dans son foyer ou pas. Mais là, on n'a pas plus de précision. Mais encore pire, hein, concernant... c'est quand même un peu triste. On se pose des questions parce qu'à Kinshasa, partout ailleurs, à la diaspora aussi, parce que nous sommes dans Binationaux BXC, on se pose la question concernant Aaron Chibola. Il joue dans son club relégué en 2e division des championnats des Émirats Arabes Unis. Il n'est même pas titulaire, il n'est même pas dans la tribune. Et hier, son équipe a pris un score fleuve de plus de combien de buts? 10-0. Ils ont perdu 10-0 pour la dernière journée du championnat. Heureusement pour lui, Aaron Chibola n'était pas sur le terrain, il n'était même pas sur le banc. On pensait même qu'il allait déjà être là du côté de Rabat, parce que hier, il n'a pas joué avec son club, donc on ne sait pas. Bon, il est attendu pour aujourd'hui, mais c'est vrai que
la sélection de Aaron Tchibola fait un peu débat, vu d'abord dans le championnat auquel il joue, Et le club, en aux plus. Émirats Arabes Unis. Avant ça, il était à Chypre, donc avec le niveau qu'il y a actuellement les léopards de la RDC, ça fait un peu tâche, mais bon, on va voir ce qu'il va faire la saison prochaine. Ça m'étonnerait, vu qu'il a quand même des ambitions avec les léopards, ça m'étonnerait qu'il poursuive avec ce club-là en deuxième division des Émirats Arabes Unis. Et ses entrées en jeu pendant la CAN aussi, c'était pas vraiment, je peux dire, éblouissant. Hein. Donc, il entrait en jeu et puis parfois, ça nous affaiblissait même, alors qu'il remplaçait Charles Piquel. Tout de suite, on voyait la différence. Donc, on ne comprend pas pour Aaron Tchibola parce que là, on ne prend pas Marcel Tisserand parce qu'il joue soi-disant dans le golf. On ne prend pas Neskens Kebanou sans explication. Hier, Yannick Bolas a été tout feu, tout flamme avec son club de Criciúma qui recevait Palmeiras. Et Yannick Bolas aurait pu marquer 1 ou 2 buts dans cette rencontre. Et donc, voilà, on est un peu surpris de certains choix de Sébastien Desabre. Et en plus de ça, Tchibola en méforme, qui ne joue pas, Tchibola qui va arriver en retard. Qu'est-ce qui va se passer si on le voit sur le terrain contre le Sénégal? Ça sera vraiment dommage. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire concernant le news de la tanière. Nous sommes en train de petit à petit cheminer vers, il reste 3 jours, vers cette rencontre contre le Sénégal. Espérons qu'on va sortir de cette rencontre avec un résultat positif. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner et puis d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.